Suite, transcription de l'audition du couple rescapé. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de faire quitter Dream à tous ses enfants? Non, avec Hugues nous avions prévu de récupérer mon neveu sur le chemin du retour, afin que votre médecin l'examine. Nous avions prévu d'attendre que chaque parent récupère leurs enfants, ensuite nous aurions fait examiner mon neveu. Puis nous serions rentrés avec les enfants chez ma sœur. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Effectivement. Alors vous êtes tous montés dans les minibus, tous les deux, vous aviez les enfants et Hugues, les maîtresses. Les enfants n'ont rien dit, ils n'étaient pas surpris? Choqués? Ils n'ont pas posé de questions? Je dirais qu'ils avaient l'air soulagés plutôt, ils ont vu leur maîtresse rester stoïque au milieu de nulle part, aucun d'eux ne voulait monter dans le même bus qu'elle. Donc vous avez repris la route, les maîtresses n'ont pas émis le moindre commentaire pour ou contre vos décisions? Non, elles n'ont rien dit, Hugues est parti devant afin qu'elles ne se rendent pas compte que nous arrêtions chez ma belle-sœur. Nous lui avions prévu un prétexte pour récupérer mon neveu sauf que nous n'en avons pas eu besoin. Quand nous sommes arrivés devant chez ma sœur, mes parents se trouvaient devant la maison, assis sur les transats avec le même état d'hébétude que les maîtresses précédemment. Et votre sœur? Elle se trouvait devant son ordinateur et elle n'a pas eu la moindre réaction quand je suis rentrée dans le salon. Mon neveu était réveillé mais il semblait être affamé et il avait besoin d'être changé. Il était assis dans son parc, entouré de ses jouets et quand je suis rentrée dans son champ de vision, son regard s'est rivé à moi avec espoir. J'ai pris le sac qui était toujours près de lui avec tout ce qu'il fallait pour le changer et le nourrir. Puis je suis retournée dans le minibus avec mon neveu dans les bras sans me retourner. Pendant que je conduisais, les filles ont changé la couche de leur petit frère avec l'aide des autres enfants puis ils lui ont préparé un biberon. C'était comme avoir une poupée interactive pour eux. Vos nièces n'ont fait aucune remarque quand elles vous ont vu arriver avec leur petit frère dans les bras? Aucune. Mettez-vous à leur place, leurs maîtresses ne disent plus rien depuis des heures, elles arrivent devant chez elles et mes beaux-parents n'ont aucune réaction. Je les ai vus leur faire coucou sans qu'ils ne les regardent ou ne leur renvoient le moindre signe. Je pense que c'est surtout du soulagement qu'elles ont ressenti quand elles ont pris leur petit frère dans les bras. Vu sous cet angle. Donc, vous êtes retourné à l'école et après? Oui. Hugues a emmené les maîtresses dans une salle de classe et a juste fermé la porte pour qu'elles ne nous entendent pas. La porte n'était pas fermée à clé. J'ai expliqué à Louis et à Hugues ce qui s'était passé chez ma sœur pendant que nous attendions les parents des élèves. Quand vous avez récupéré votre neveu, avez-vous essayé de communiquer avec votre sœur? Oui, je l'ai appelée, j'ai été jusqu'à elle, j'ai mis ma main devant ses yeux, aucune réaction. Au moment où elle s'est éteinte, elle était en train d'enregistrer une vidéo qu'elle devait certainement poster dans les prochains jours. L'enregistrement tournait encore mais je n'ai pas fait attention depuis combien de temps. Je ne l'ai même pas arrêté. Mais que s'est-il passé pour que vous arriviez tous à bord du vaisseau? Rien justement, nous nous sommes occupés des enfants jusqu'à la sonnerie mais personne n'est venu les récupérer, nous ne pouvions pas les laisser seuls à l'école et nous ne savions pas vraiment quoi faire. Nous avons attendu 30 minutes avant de décider quoi que ce soit avec Hugues. Mais en fin de compte nous avons décidé d'emmener les enfants avec nous jusqu'à l'ascenseur spatial. Nous leur avons annoncé que nous allions continuer la journée par la visite de l'aéroport spatial et que leur maîtresse était fatiguée, que nous laisserions un mot sur le panneau d'affichage afin de prévenir leurs parents de l'endroit où ils se trouvaient. Même si cela n'était pas loin, les petits commençaient à être fatigués et d'autres commençaient à avoir le regard éteint, nous avons donc décidé de reprendre les minibus même si le trajet n'était pas long. Peu de temps avant d'arriver à l'ascenseur spatial, nous avons vu les gens sortir de chez eux, des magasins et marcher dans la rue avec ce même regard vide. Ils semblaient venir vers nous mais c'était une fausse alerte. Ils nous ont tous évités et nous les avons vus marcher, s'éloigner de nous sans un regard. Certains des enfants ont vu leurs parents, les ont appelés et ceux-ci ne se sont pas arrêtés ou même retournés. Quand c'est arrivé nous avons dû gérer les cris et les pleurs des petits qui voulaient descendre du minibus. Nous avons attendu 10 minutes qu'il n'y ait plus personne devant nous pour finir notre trajet afin d'être sûr de ne pas avoir un accident et pour être franc, nous ne savions pas comment réagir non plus, nous étions en état de choc. Quand nous avons atteint l'ascenseur spatial, je suis montée avec le premier groupe d'enfants pendant que Hugues vous envoyait un message pour nous laisser monter à bord du vaisseau. Pendant ce temps, nous étions à l'affût. On s'attendait à chaque instant que des adultes arrivent en courant et en hurlant au kidnapping mais rien ne s'est produit. J'ai demandé aux enfants présents avec moi s'ils avaient des petits frères ou des petites sœurs chez eux,
Ils m'ont tous répondu non et Hugues vous a envoyé un message qui demandait la même chose. Effectivement, pendant que vous posiez la question aux enfants en bas, il me demandait de poser la même question aux enfants ici et a priori le seul enfant en bas âge qui n'allait pas à l'école était votre neveu. Le soldat Hugues nous a aussi demandé de suivre les traces thermiques des adultes et de vérifier si une trace thermique était encore présente en ville ou isolée, afin d'être sûr qu'il n'y avait pas un enfant ou un adulte quelque part chez lui que nous aurions pu secourir. Il n'y avait pas la moindre trace thermique dans ce sens, même pas la présence d'un mammifère. Ce n'est pas étonnant, les animaux domestiques sont strictement interdits sur Dream, c'est ce que nous a expliqué l'avocate à bord du vaisseau à l'aller. Je ne le savais pas. Donc pour en revenir aux traces thermiques, au début de votre audition, elles étaient toutes concentrées aux coordonnées GPS où a eu lieu votre pique-nique et maintenant je viens de recevoir un message qui me dit qu'il n'y a plus aucune trace thermique sur la planète. Pardon, vous pouvez répéter. Nous ne captons plus la moindre signature thermique sur la planète. Au moment où vous êtes tous arrivés à bord du vaisseau, nous avons quitté l'aéroport spatial et nous nous sommes mis en état stationnaire au-dessus de l'emplacement de votre pique-nique où toutes les signatures thermiques semblaient se diriger. Il semblerait que depuis 5 minutes, toutes les signatures thermiques ont subitement disparu sans la moindre explication. Le soldat Hugues a tout de suite envoyé des drones dans la clairière, dans la ville et dans les champs agricoles mais à part les structures et les équipements, les lieux sont totalement déserts. Il n'y a plus aucune trace de vie sur la planète. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ni ce qui se serait passé si vous étiez resté sur place. Je pense que vous avez eu un très bon réflexe d'amener tous ces enfants à bord. Que va-t-il se passer pour nous, et pour les enfants maintenant? Auront-ils la chance de retrouver leur famille sur Terre ou sur une autre planète comme nos neveux s'ils en ont encore? Je ne le sais pas encore mais nous en reparlerons car vous-même, vous ne pouvez pas retourner la semaine prochaine à votre travail avec 3 enfants à charge sans avoir une bonne histoire à raconter à vos collègues. Pour le moment, allez retrouver vos neveux ainsi que les autres enfants qui doivent se sentir bien seuls à cet instant. Je vous tiendrai au courant demain des dernières nouvelles de la planète et des premières nouvelles que je recevrai du commandement interplanétaire. D'accord, nous comptons sur vous dans ce cas. À demain. À demain. À demain. Fin de l'enregistrement.